Chers amis, dans la paracha de la semaine, le magnifique pasouk de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu devras aimer ton prochain comme toi-même. Un jour, le Rav Aaron de Karlin a dit une phrase. Si simplement vous réfléchissez à la portée de cette phrase, à ce que cette phrase signifie. Rav Aaron de Karlin, il a dit que Alvaï, que j'arrive moi à aimer le plus grand tzaddik du monde, autant que Akadosh Baruch Hu aime le plus grand rachat du peuple juif. Nous on essaye d'aimer, les tzaddikim on les vénère, et les gdoléadors on les adore. Ça rime en plus. Dit le Rav Aaron de Karlin, Akadosh Baruch Hu, il aime 1000 fois plus le plus grand rachat du peuple juif que ce que nous on aime les gdolé Israël. Une phrase à laquelle il faut réfléchir. Tout état de cause, on raconte qu'un jour, le Rab Zouché de Anipoli, il avait de l'argent. Il avait 100 roubles, des billets comme ça de 100 roubles dans sa poche. Et il voulait les garder quelque part. Shabbat allait entrer. Il ne savait pas quoi faire. Il a ouvert un chumash. Et il a ouvert dans la Seret Adibrot, dans la paracha de Yitro. Là où il y a écrit le pasouk de Lotignovu, que c'est interdit de voler. Il a mis là-bas les 100 roubles qu'il avait. Il s'est dit, si quelqu'un ouvre et qu'il a envie de voler cet argent, il va voir qu'il y a écrit ne volez pas. Et ben voilà, il ne volera pas. Et Reb Zouché était comme ça, tranquille. Au moment où il revient quelques jours après pour récupérer la somme, il ouvre à la page de Lotignovu que c'est interdit de voler. Et walou, il ne voit rien. Il ne voit pas son argent. Il se dit, mais c'est bizarre, je l'ai bien mis là-bas. Il cherche et puis il tourne les pages, etc. Il arrive dans la paracha de la semaine, la paracha de Kedoshim, là où il y a écrit Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et il voit non plus 100 roubles, mais que 50 roubles. Genre l'autre il s'est dit, t'aimeras ton prochain comme toi-même, qu'est-ce que tu me parles toi de voler, voler, pas voler? T'aimeras ton prochain comme toi-même, moitié, moitié. À ce moment-là, le Rav Zouché, il s'est exprimé en ces termes-là. Il y regarde un petit peu la différence entre Reb Zouché et cet homme-là. Reb Zouché, il a 100 roubles, et ben il veut que les 100 roubles lui restent à lui. Et il fait en sorte que les 100 roubles restent. Il va trouver tout type de façon pour faire en sorte que personne ne lui prenne ses 100 roubles. Il dit, mais cet homme-là, cet entre guillemets voleur-là, lui regarde, il aurait pu tout prendre pour lui. Non, lui il a compris, pas tout pour moi. La moitié pour l'autre, la moitié pour moi. Voilà la différence entre Reb Zouché et lui. Lui il a compris que non, pas tout est pour lui. Moitié, moitié. S'il volait, il aurait déjà pu tout voler. Yiratzon, mes chers amis, que sans arrêt, à chaque instant, on essaye de se demander, avec nos propres biens, avec notre propre argent, avec notre propre temps, avec notre propre intelligence, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter à l'autre? Comment on peut partager ce qu'on a avec les autres? Ne pas tout garder pour soi. Comme on a l'habitude de dire, être heureux, c'est le hocher. Mais quand on veut dire l'homme heureux, ça n'existe pas. Pour dire l'homme heureux, on dit ashrei. Ashrei yoshvei vetecha. Ashrei. Ça veut rien dire tu es asher. Non, tu es heureux, c'est écrit ashrei. Le Rav Sitruk avait l'habitude de dire, parce que tu ne peux pas être heureux tout seul. Et même en français d'ailleurs, ça n'existe pas heureux sans X. Il y a un X à la fin. Pourquoi tu ne peux pas être heureux tout seul? Pour être heureux, il faut partager. Pour être heureux, il faut voir le sourire que tu es capable de donner à l'autre. Et de cette façon-là, on peut, Bezrat Hashem, accomplir la misa de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Aime l'autre comme toi-même. Toi, tu aimeras l'autre et l'autre, il t'aimera. Et ensemble, vous pourrez être joyeux, Bezrat Hashem. Comme tous mes chers amis, et à bientôt.